Salut tout le monde, c'est Custel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du FPV DJI System et je vais vous parler des trucs que je trouve un petit peu moins bien. Je vais vous parler aujourd'hui de mon premier retour en fait sur le système DJI FPV. Je l'avais acheté, j'avais regardé des vidéos de certains, j'avais vu des influenceurs en parler. Et je me suis dit, je vais acheter ce système pour voir un petit peu ce que ça donne. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai été vraiment ravi de plein de choses. Mais j'ai décidé de faire une vidéo sur les 7 points finalement qui sont pas connus. Et des choses qui peuvent être un frein à l'achat si vous ne connaissez pas ces différents points. Point numéro 1, le DJI Unit. Donc le DJI Unit en fait est donc l'émetteur que vous pouvez régler de 25 mW à 1200 mW. Je vous avais montré comment faire, je vous mets le lien en haut à droite pour le hack, voilà. Bref, en tout cas, ce petit VTX là chauffe comme c'est pas normal. Alors il chauffe énormément et un de ses problèmes en fait c'est que lorsqu'il chauffe, la puissance diminue. Et ouais, et donc si vous volez avec ce système là, et qui commence à chauffer, et il va chauffer, enfin moi il est mal refroidi, mais en même temps je ne savais pas qu'il chauffait autant, bah, du coup il ne donnera jamais vos 700 mW ou vos 1200 mW. Donc ça c'est un premier point à savoir. Deuxième point à savoir, c'est que lorsqu'il chauffe énormément, eh ben, le DVR s'arrête. Voilà, parce que c'est une sécurité en fait, c'est-à-dire qu'il ne va plus enregistrer à 60 images par seconde, il va enregistrer à 30 images par seconde et dans le masque, vous n'avez plus le DVR. Alors pourquoi, comment, je ne sais pas, mais en tout cas je trouve ça un petit peu moyen, je voulais vous le dire. Ce sont des petites surprises dont je n'avais jamais entendu parler. On galère, personne n'en parle, mais je vous le dis, on galère à mettre la carte SD dedans. Alors moi je sais pas, pourtant j'ai pas des doigts de nana quoi, mais j'ai pas non plus des doigts de camionneur. J'essaye de mettre finalement la carte dedans, je galère, je suis obligé de prendre un outil pour le mettre dedans, je suis obligé de prendre un autre outil pour le ressortir. Ça c'est tellement simple quoi finalement qu'ils puissent mettre, je sais pas, une petite fente pour qu'on y arrive plus facilement comme pour n'importe quel système. Ils l'ont fait très bien sur le Mavic. Alors je comprends pas pourquoi là on est obligé de galérer pour mettre une carte. Ce qui veut dire que si tu n'as pas d'outil sur le terrain ou là où tu voles, tu n'arrives pas à sortir ta carte, quoi. Point numéro 2. Le point numéro 2, on va parler de l'OSD. Donc en fait, quand j'ai eu donc ce masque, en fait, je me suis dit ouais c'est super, je vais avoir l'OSD et tout. Eh ben non, en fait, non, vous n'avez pas d'OSD en fait. C'est-à-dire que l'OSD, vous avez déjà l'OSD DJI donc natif, d'accord. Et ensuite, vous pouvez bien sûr activer moyennant une petite bidouille assez facilement, retrouver votre OSD INAV ou Betaflight. Mais attendez, donc en fait, vous avez l'image, d'accord, et vous dites ok, je vais l'enregistrer comme si vous sur vos Fat Shark en fin de compte, quoi. Et donc là, vous reprenez votre carte SD, vous la mettez dans votre PC et pas d'OSD. Dommage. Donc ça veut dire que si vous crachez, si il arrive quoi que ce soit, ou si vous avez envie de revoir votre vol avec les informations, vous n'avez pas d'OSD, vous ne voyez pas. À la place de l'OSD, donc INAV ou Betaflight, vous allez avoir ça. Au niveau des OSD sur Betaflight et sur INAV, moi je connais plus INAV, donc tout marche à peu près bien, on a à peu près toutes les informations, c'est quand même super en vol. C'est quasiment pareil, il y a quelques petits détails, mais bon, allez, on va pas chipoter, c'est quasiment pareil. Par contre, et je vous parle bien à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas les messages d'alerte. Donc si vous faites auto-trim, si vous faites auto-lunch, ou les messages d'alerte, en fait, ou les messages d'information, vous ne les avez pas. C'est comme ça. Alors par contre, si vous mettez le module analogique sur l'entrée AV-IN, c'est-à-dire que là, en fait, vous aurez l'OSD. Mais on aurait bien voulu avoir l'OSD avec le numérique DJI. C'est pas possible, non? Bon, alors encore une fois, aujourd'hui, on est fin mai. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois? Ils vont peut-être sortir une nouvelle version qui va permettre justement de supporter tous ces petits couacs. Moi, je vous dis aujourd'hui ce qu'il en est et l'expérience que j'en ai depuis quelques jours que je l'utilise. Au niveau du DVR, j'ai enregistré le vol à partir de la carte SD qui était sur le Air Unit. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau du DVR, qui est donc dans mon masque, j'ai pris aussi cette vidéo. Et donc, je les ai calés tous les deux au même moment sur la timeline. Et qu'est-ce que je remarque? C'est que ma timeline du DVR est beaucoup plus courte.
Donc là, j'essaie de chercher, je me dis bon, moi je dois avoir un problème, c'est pas, je l'ai pas bien calé, je suis pas à 60 images par seconde, enfin le truc de base quoi. Non, rien à faire, tout est bon, mais il manque des images. Donc je vais sur RC Group et je demande oh les gars, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ci, pourquoi ça? Et là, il y en a certains qui me répondent oui, c'est normal, parce que lorsque la qualité du bitrate se dégrade, eh ben en fait le système enlève des images par seconde. Ouais, d'accord quoi. Donc ce qui veut dire que votre DVR finalement il est amputé de certaines images. Bon, bah c'est le numérique, c'est comme ça, mais il faut le savoir quoi. Ce qui fait que lorsque vous voulez caler votre DVR avec finalement votre image qui était sur le DJR Unit, ben, c'est pas la même chose. Le ventilateur. Alors le ventilateur, on n'en parle pas beaucoup, mais quand même ça souffle. Vous êtes en train de vous lever, au bout d'un moment. C'est un peu chiant quoi, surtout que le ventilateur par moment il envoie bien du bois et ça fait quand même du bruit, donc je trouve qu'il souffle pas mal. Alors le masque en fait il est très bien, mais on a des entrées de lumière dedans quoi, d'accord? Et les entrées de lumière, ben au bout d'un moment c'est gênant. Mais heureusement DJI propose une mousse qui permet justement d'avoir une super étanchéité de façon à ne pas avoir des lumières dedans. Juste une question, le masque il coûte pas loin de 700 € les gars, et vous voulez pas mettre tout de suite la bonne mousse dedans? Pourquoi ça peut emmerder à quoi de dépenser 15 balles pour ça? Non. Et les antennes. Alors les antennes d'origine, j'ai fait des tests en 25 000 watts, vous l'avez vu, et ce matin j'ai fait un test en 700 000 watts et en 1000 000 watts. Ouais, bon ça s'est un petit peu mal passé, je vous montre les images là. Ouais, ça s'est mal passé. Mais clairement, on va pas se mentir, ces antennes sont de la merde. Ça fonctionne très mal. C'est-à-dire que ça marche quasiment aussi bien en 25 000 watts qu'en 1000 watts. Non, 1000 watts, pardon. Et franchement, ces antennes sont de piètre qualité. Donc, il faut aussi remplacer les antennes si vous voulez aller un petit peu plus loin. Il faut savoir qu'en théorie, il semblerait que DJI en fait ait bridé le système afin qu'on puisse faire pas plus que 6,5 à 7 km. Voilà, c'est comme ça. Sachez-le, ça veut dire que vous ne ferez, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, pas plus que 7 km avec des bonnes antennes et pas mal de... Si vous voulez faire du long range avec ce système, oubliez, c'est pas fait pour. Ça va vraiment dépendre du type d'antenne et le type d'endroit que vous êtes et le type de météo qui fait, si vous faites du vol en quad, si vous faites du vol en aile ou en avion, si vous êtes en montagne, si vous êtes en plaine, vous n'aurez pas le même résultat. Voilà, sachez-le. Donc si vous voulez faire vraiment du long range avec, ce que j'appelle du long range, c'est je sais pas moi, 10 km voire plus quoi. Aujourd'hui à l'heure que je vous parle, ça marche pas. Jusqu'à 6 à 7 km, ce qui est déjà super bien, hein. Je vous rappelle que c'est en haute définition, mais pas plus pour l'instant. Et enfin, 7e point, pourquoi DJI, si vous m'entendez, allô DJI, si vous m'entendez, pourquoi vous ne rallongez pas les câbles? Vous pensez que tout le monde vole sur quad? Non. Alors soit vous proposez des rallonges pour les câbles, ou soit vous vendez des câbles qui sont plus longs, quoi. Mais aujourd'hui, les câbles sont pas assez longs. Ça veut dire que vous êtes obligé de mettre votre caméra, d'accord, et vous êtes obligé de mettre le VTX là, d'accord. Mais si vous avez une aile qui est un petit peu plus conséquente ou un avion un peu plus conséquent et que vous avez envie de mettre le VTX derrière, vous faites comment? C'est pas possible. Voilà. Donc c'est encore une contrainte. Ça pose des problèmes au niveau de l'équilibrage, du poids, de la chaleur, de tout un tas de trucs, et on est super emmerdé parce que le câble est trop court. Donc ça, c'est aussi un point négatif. Voilà, maintenant vous êtes informés. Donc si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, vous m'en faites part dans la zone commentaire. On se dit à très bientôt pour un nouveau test de distance. À bientôt, ciao!